peu moins fort. Ben, bienvenue, j'appelle ça ici l'île Sainte-Hélène, hein, parce que mes bureaux sont en haut. Puis depuis que je suis rentré, j'ai été indépendant depuis 6 mois. Maintenant, je suis avec Louis-Aël dans le Vision de Montréal. Et depuis ce moment, mes bureaux sont ici, donc c'est 2 pièces un coup. Ça vous permet de savoir où je travaille, pour venir me voir si vous avez des dossiers, vous voulez me voir physiquement. Mais aussi, c'est un endroit formidable pour tenir des petites réceptions. C'était d'ailleurs l'endroit privilégié de l'ancienne mairesse Hélène Fotopoulos pour faire des 5 à 7. Moi, je me rappelais de l'ambiance conviviale, la belle lumière, la belle énergie. Et donc, je vous dis, je suis très heureux de voir autant de personnes, beaucoup de nouveaux visages. Et je suis très honoré aussi de la présence de la future mairesse de Montréal.
savoir que tout se passe en public. Donc, dorénavant, le mercredi matin, vous pouvez, sur la web diffusion, suivre les comités exécutifs de la ville. Auparavant, en 1h30, 2 heures, c'était fini. Là, c'est sûr que ça prend du temps. 7-8 heures. Mais en même temps, c'est l'exercice de la surveillance et du contrôle sur les décisions. Vous savez, en 2009, moi, quand j'arrive au conseil de ville, ça se passe un soir par mois et c'est fini. De 7h à 11h, puis finalement, chacun rentrait chez eux pour le reste du mois. Bon, c'est bien sûr qu'en arrivant avec toute l'équipe, on commence à poser des questions. Et là, ben, on siège le mardi, puis après c'était le mardi après-midi, puis le mardi soir, après c'était le jeudi. Puis là, il était très effarouché, très scandalisé en disant, vous nous importez le Parlement, vous nous importez Québec à Montréal. Je disais, non, on fait juste notre job. Celle qui fait qu'on doit surveiller les décisions qu'on prend, parce que dans une ville, contrairement à ce qui se passe à Québec ou à Ottawa, on vote des contrats. Vous savez, à l'Assemblée nationale, si vous suivez ça, les députés, ça ne vote pas de contrat. Mais à Montréal, puis dans toutes les villes du monde d'ailleurs, ça vote les contrats. À Montréal, entre 70 à 100 millions par mois. Ça vaut-tu la peine de poser des questions et de surveiller ça? Et c'est sûr que on a fatigué, on a harcelé, vous savez, parce qu'à chaque mois, on revenait, et celle qui les rédigeait, et même ici, puis elle habite même le plateau, elle est dans notre équipe, à chaque mois, elle trouvait le moyen, elle trouvait une manière qu'elle était recevable, parce qu'à chaque mois, on réclamait la commission de l'enquête publique sur l'industrie de la construction. Puis on revenait mois après mois. Puis mois après mois, la première fois, ils l'ont adopté, mais ils ne pouvaient pas faire autrement. Après ça, ça les tannait, ils disaient, bon, on l'a déjà adopté, c'est pas nécessaire d'en donner. Et il faut vraiment être conscient que cette commission, c'est vraiment un succès de la démocratie populaire. Ce sont les citoyens qui l'ont obtenu parce qu'ils sont restés déterminés. Quand vous pensez que mois après mois, pendant 2 ans, les sondages ont toujours démontré 75 à 80% d'opinion qui ne chambranlaient pas, qui ne faiblissaient pas, qui ne faiblissaient pas des genoux. C'était toujours 75 à 80% des Québécois et des Montréalais qui l'exigeaient. Elle est dure à passer, cette période-là. Mais on va la traverser et après ça, ça va se nettoyer. Et c'est une question de confiance après. Parce que la politique, je l'ai dit tantôt à table, la politique doit vous enlever tout le reste, là, c'est une question de relations humaines et de confiance. C'est essentiel. Alors, merci Carl, merci. On a besoin de confiance pour aller plus loin, puis c'est ce que vous nous donnez. C'est pas juste de passer à d'autres choses. Moi, j'en reviens pas à quel point on savait que c'était pas très beau. On entendait des choses, puis on avait une certaine idée à quel point il y avait de la collusion. Plus on en apprend, plus on sait à quel point c'est ancré dans les structures. Des fois, c'est fait voler l'élection. Ouais. Puis, Alors, monsieur Fouet. ben oui, bon. Donc, vous allez voir, il y a un fil conducteur avec votre discours, Mme Harel, et vos valeurs. C'est clairement, vous allez aussi mieux comprendre ce qui m'amène à Vision Montréal, parce qu'il y a quand même des valeurs fondamentales. La démocratie, c'est pas juste de voter une fois par 4 ans, c'est un comportement, c'est des valeurs. Et si on remonte à l'origine du projet Montréal, le parti dans lequel j'ai été fondateur, ben, il y avait 2 aspects fondateurs. Un porté par Richard Bergeron, urbaniste, spécialiste en aménagement du territoire, donc il y avait une vision très, très claire du développement du transport en commun. Et l'autre cofondateur, M. Mainville, qui était quelqu'un qui était très attaché aux valeurs démocratiques. On parlait de démocratie participative, de redonner plus d'espace aux citoyens pour participer aux affaires publiques. Et c'est cet aspect-là qui est délaissé par l'administration ferrandaise, qui est en train de dériver, à mon avis. Le meilleur exemple, c'est la motion qu'on va déposer lundi. Moi, personnellement, je suis scandalisé là, de voter, de s'enlever des pouvoirs, de léguer des pouvoirs à des fonctionnaires en conseil d'arrondissement spécial. Ça en dit beaucoup sur la suite des choses. Bref. Donc, l'objectif de mon site web, c'est de l'événement aujourd'hui, c'est sûr que c'est un prétexte pour se rassembler et de rendre la politique un peu plus intéressante, mais c'est aussi d'offrir aux citoyens un outil moderne
mieux participer aux affaires publiques et mieux faire circuler l'information municipale qui les concerne. Ce qui m'amène d'entrer, je pense qu'on peut allumer le site. Je ne sais pas, je sais que vous pouvez. C'est à moi de l'allumer? Oui. Ah, désolé. C'est déjà activé. Se connecter au projecteur, c'est ça? Une suggestion des gens qui m'entourent pour pouvoir construire un outil qui était adapté à ce qu'on voulait faire. Donc, d'entrée, vous pouvez voir le fameux carré bleu que je porte d'ailleurs, qui je pense que j'ai des explications à vous fournir. Au niveau marketing, c'est sûr que certains attachés, mes amis, m'ont dit ben là, il va falloir que tu mettes ta face dessus parce qu'il y a des élections qui arrivent. Mais j'espère qu'après, je vais revenir au carré bleu. Le carré bleu, c'est une idée d'un fan de M. Lapointe, que vous connaissez, de Lapointe, de la Ligue d'Action civique, qui représente la lutte à la corruption, mais au niveau national. C'est-à-dire que la thèse, c'est que si on veut moins de corruption, il faut que les citoyens s'investissent en politique et commencer au niveau municipal, et ça dans toutes les villes du Québec. Donc c'est un peu ça que ça représente, c'est ma démarche. Et je trouvais que c'était un symbole rassembleur qui permet de me donner une signature au blog. Donc, il faut comprendre qu'il y a deux aspects, deux dynamiques dans ce site-là qui sont complètement différentes et qui, en filigrane, est un peu ma critique de l'administration ferrandaise. C'est-à-dire que vous avez une partie qui est très opérationnelle, qui est liée aux activités qui m'animent, et une partie, comme que vous pouvez voir en haut dans les images, le diaporama, qui est une partie qui est plus liée aux prochaines élections. Dans le fond, c'est des projets, c'est 25 idées que je propose. Mais là, vous devez comprendre qu'il n'y a pas de dogme. Moi, j'ai laissé l'idéologie de côté maintenant pour me concentrer sur des projets précis et d'être au service de tous les citoyens. Donc, c'est des idées que je lance pour vous inspirer, mais il n'y a rien, pour moi, c'est sûr qu'il y en a que je trouve qui viennent plus me chercher que d'autres, mais ça va être aux membres de Vision Montréal dans le plateau de définir leur plateforme en fonction des priorités du parti. Moi, tout ce que je fais, c'est de vous faire rêver un peu. Donc, mais je vais revenir un peu plus tard, c'est la deuxième partie de ma présentation. Donc, premièrement, l'outil le plus puissant que vous pouvez voir, c'est ici. Le petit mot mairie, évidemment, pour les personnes qui viennent, il y a toujours des internautes qui arrivent pour une première fois, mais partout où vous allez cliquer dans le site, il y a toujours une invitation, dans le fond, à laisser votre nom. Ça construit une liste de diffusion qui est intégrée aussi une fois par mois à une infolette qu'on va construire dans la semaine après les conseils d'arrondissement. On va faire un compte-rendu de toutes les entrées du blog, et on va les diffuser dans la liste de diffusion. Donc ça, c'est vraiment l'outil le plus fort. Dans un second temps, le calendrier, c'est pas rien ça non plus. Ça vous permet de suivre, dans le fond, toutes les... bon, c'est ça. Non, c'est supposé d'être gratuit. Désolé pour le petit. Ouais. Donc, calendrier, ça vous permet de voir toutes les activités qui sont corrigées par ma secrétaire et qui sont confirmées. Donc, c'est intéressant parce que vous pouvez voir les activités des fois qui sont évidemment des conseils d'arrondissement qui sont institutionnels, d'autres qui sont plus partisans. Ici, on a un café politique avec Mme Arel. On descend, là, on est aujourd'hui ici, au lancement. Vous voyez qu'après, je vous invite à prendre une bière avec les cahiers. Et on peut se projeter un peu plus loin dans d'autres activités, comme ici, c'est une activité avec les commerçants, donc il est possible aussi. Dans le fond, c'est comme une façon pour vous de, si vous voulez m'attraper, prendre rendez-vous, vous avez un espace-temps où je vais être avec les citoyens, c'est des activités publiques. Donc,
Oui, il y a une autre extension qui est intéressante, vous ne le voyez pas, c'était dans la programmation, mais un événement Facebook. Moi, je prends le numéro de l'événement Facebook, je le mets dans mon calendrier, il s'affiche automatiquement. Mais en important les fautes d'orthographe aussi. Mais ça fait que c'est très rapide, hein, c'est très dynamique. Donc, on retourne à l'interface d'accueil. Et vous avez un forum, évidemment. Personnellement, c'est un outil qui est de moins en moins utilisé sur l'Internet à cause de l'émergence des médias sociaux, mais j'ai tenu quand même à faire un trip de programmation. Il fonctionne très bien. Ça veut dire que si les citoyens voulaient me proposer une motion ou vous avez une idée, ben, il y a toujours un forum quand même ouvert. Les projets, ça c'est directement relié aux images que vous voyez. Donc dans le fond, j'en ai lancé 25. C'est un work in progress. Je vais avoir besoin d'aide pour les terminer. L'idée, c'est que quand vous cliquez dessus, vous voyez les 25 projets qui, j'espère, moi, je serais capable de me rendre à 50, puis même avec votre contribution, peut-être, on peut en mettre. Il faut être réaliste, on s'entend que même avec tous les millions du monde, dans un seul mandat, il y a rien on ne serait même pas capable de tout faire ça, mais au moins, ça fait un catalogue qui s'offre à vous, puis ça stimule la conversation. Mais ce qui est révolutionnaire, à mon avis, c'est que quand vous cliquez sur un de ces projets-là, bien là, vous avez une page de suivi. Donc, ça permet aux citoyens de savoir, hey, c'est vrai, mon conseiller a parlé de ça il y a un an, ils sont rendus où dans le développement du projet. Bien là, on peut mettre les articles de presse, on peut mettre les interventions du maire en vidéo. Et donc, on a vraiment un échéancier du développement du projet. Puis moi, mon rêve, c'est qu'à un moment donné, ça se réalise. Puis là, dans l'interface, vous le voyez en noir et blanc avec un gros check rouge, ça veut dire on l'a fait. Puis ça démontre un peu en même temps notre bilan. Fait que ça permet à tout le monde de suivre un peu ce qu'on fait. Je vais revenir à l'interface d'accueil. Les photos. Bon, là, j'ai un petit problème. Je vous dis, il est terminé à 90%. Parce que je suis allé chercher une extension qui est avant-gardiste. Et donc pas traduite encore en français. Et ça, c'est dans le fond, ça va chercher sur mon compte Facebook de conseiller les photos que je mets, puis automatiquement sont transférées. Donc là, présentement, il y a la belle Marlène, la photographe, qui prend les photos de l'événement. Demain, je vais les mettre sur ma page Facebook. Et vous allez avoir, sans que j'aie rien à faire, aucune opération, apparaître les photos. Ça, c'est important aussi quand on est en campagne électorale, ça démontre un peu, ça met de l'énergie visuelle, puis on dit qu'une image vaut 1000 mots. Mais malheureusement, il est encore en anglais et ça me crée un petit conflit que je vais vous expliquer tantôt. Je vais avoir un choix à faire, je vais vous consulter en même temps. Archives, bon, ça c'est classique dans chaque site web. Mon demande professionnel a besoin d'une section d'archives. C'est pas très intéressant, mais ça permet de revenir à, disons, vous cherchez quelque chose que vous avez vu il y a un an, bien, vous avez toujours accès à cette section-là. C'est une autre façon de naviguer. Bien sûr, une présentation synchronisée. Ça va vous permettre, ce petit diagramme-là, c'est tellement compliqué. Des fois, quand je suis en porte-à-porte, je prends 50% de mes énergies à expliquer aux gens comment voter parce qu'on vote 4 fois dans le plateau. Oui. Ça, c'est un petit dessin qui explique aussi pourquoi il faut changer le mode de scrutin. Et contact, ça, c'est pas rien. C'est pour les citoyens, c'est le service offert aux citoyens. Si vous avez un problème ou une idée ou vous avez besoin d'interpeller votre conseiller, bien là, ce formulaire-là va directement dans mon compte de ville. Fait que c'est une autre façon de rejoindre ma secrétaire et moi-même pendant nos jours de travail. Bon, on va arriver à l'autre élément qui est probablement le plus puissant du site. Je vous avais dit qu'il y avait la liste de diffusion, le calendrier. Le troisième aspect, qui est très très fort, c'est l'interconnexion avec Facebook et les médias sociaux Twitter. C'est une nouvelle extension qui est carrément développée par Facebook. Je vais vous la montrer à l'instant. Donc en bas de chaque billet, vous avez ça ici. Recommander, envoyer dans vos amis. Et là c'est le plus puissant des attributs de cette extension, c'est ici. Vous pouvez commenter toutes les entrées que vous allez voir dans le blog. Puis ça veut dire qu'en commentant dans le blog, vous commentez directement dans votre Facebook. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas vu le blog vont
vont voir à travers leur réseau connexe des discussions par rapport à. C'est quoi l'article en question? C'est mais tiens, c'est Carl Boileau qui blasse les Ferrandez. Mais bon. Mais le seul problème que j'ai au niveau des extensions, c'est ça, c'est parce que j'ai mis une extension en anglais, ça crée une incompatibilité. Donc, s'il y a quelqu'un qui a du génie dans notre groupe, moi, je pourrais peut-être passer une journée complète là-dessus, m'élever baccalauréat. Probablement, ce que je risque de faire, malheureusement, c'est de déconnecter l'extension des photos automatiques pour retrouver ces boutons-là en français. Je pense que c'est plus important de garder quand même les boutons en français, quitte à trouver éventuellement quelqu'un capable de traduire l'extension. À tout moment, ici, vous avez une invitation à partager l'existence du site sur Facebook. Donc, ça, c'est vraiment un attribut qui est très fort. Vous voyez ici aussi le nombre de personnes qui me suivent dans Facebook puis dans Twitter. Donc, il faut comprendre que c'est comme des zones différentes. C'est comme si c'était des fréquences différentes. Puis, vous voyez que c'est un blog qui est quand même très orienté sur l'interrelation avec les médias sociaux. Donc, ici, vous avez mes dernières entrées avec on voit des interactions avec Louise de la journée. C'est pareil pour mon Facebook. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs sources d'entrée qui peuvent amener au blog. Et ça peut juste susciter du trafic. Donc là, on arrive au cœur du blog. On a toujours la vidéo à la une. Donc là, on peut voir la conférence de presse qu'on a tenue quand je suis passé à le 1er mars. Le prochain, j'espère, ça va être notre conférence de presse sur la motion à l'Hôtel de Ville. Et je pense peut-être, si j'ai le temps, mais là, je vais conseiller mes attachés du parti en communication, la possibilité de faire des vidéoblogs. C'est assez avant-gardiste, c'est un contact direct avec les citoyens, mais c'est de la communication qui implique aussi une certaine gestion, parce que c'est pas parce qu'on est devant tout seul une caméra que c'est quand même public. Mais c'est intéressant aussi les nouveaux attributs. Quand on se filme maintenant dans YouTube, on peut mettre des hyperliens au moment où, donc, disons qu'on parle d'un article précis ou d'une motion, une interprétation d'un certain politicien, mais on peut les faire apparaître en même temps dans la vidéo. C'est très facile à faire. C'est très interactif. Maintenant, ce que je mets comme entrée dans ce blog-là, ben, ce que j'appelle les informations. Moi, je veux ça factuel. Je me vois comme plus un animateur qu'un politicien de premier plan. Je veux laisser beaucoup la place aux citoyens de pouvoir contribuer à la vie politique. Et donc, ce que je mets ici, c'est essentiellement, bien sûr, les questions que je pose comme conseiller, mais aussi les questions que les citoyens peuvent poser. Donc ici, je peux vous montrer au dernier conseil d'arrondissement, j'ai eu un échange très intéressant qui malheureusement n'a pas fait les journaux, mais il y a 50 joueurs de rugby qui sont venus me demander de mettre à niveau le terrain de soccer au Parc Laurier. Donc, c'est une façon, grâce à la web diffusion, de rendre public des faits saillants, des démarches des citoyens. Puis ça nous permet après de commenter aussi, puis que ces citoyens-là, après, ont l'outil à leur disposition vidéo pour. Ben oui, c'est ça. Puis c'est justement dans ce cas-ci, aucun média qui a suivi. Donc là, on devient un peu nous-mêmes notre propre média. Et grâce encore une fois avec les boutons que je vous ai montrés en bas, ben, si tu commentes à toute la planète en même temps. On va revenir dans l'interface d'accueil. Un autre petit point ici, qui est quand même qui est important pour moi, étant donné que je suis tout seul de l'opposition maintenant, mes motions. Vous avez un exemple ici, ça c'est une motion que j'ai déposée au dernier conseil, mais l'entente informelle que j'ai avec mes anciens collègues, c'est que je dois leur soumettre 24 heures avant, puis ils m'ont un peu énervé parce que j'étais 12 heures avant, ils m'ont fait 24 heures avant, ils m'ont dit attends le prochain conseil d'arrondissement. Mais entre-temps, voilà, je l'ai mis sur le blog. Fait que je peux déjà préparer mes concitoyens. Regardez, c'est ça que je propose pour le prochain conseil. Fait que là, eux autres, ben, ils sont un petit peu pris, là, parce que la motion, elle peut circuler avant le conseil. Les gens peuvent comprendre un peu c'est quoi qu'on veut, ultimement. Puis ça les empêche aussi de récupérer les motions, puis de nous donner le crédit pour ce qu'on amène à comme
Donc, c'est vraiment comme un genre de scrapbook. Là, j'ai mis aussi les derniers communiqués. Donc, c'est vraiment parfait. Disons que dans votre semaine chargée, vous travaillez fort, ça fait 2 semaines, vous posez la question qu'est-ce qui se passe au conseil. Bien, ça vous donne un espace pour communiquer, pour suivre l'actualité puis vous préparer pour le prochain conseil. Ah oui, ça, c'est pas rien. Ça, c'est 2 filles du secteur que j'appelle d'Iberville, dans l'extrême est du plateau, qui ont conçu un mémoire. Écoutez, moi, je ne pensais pas qu'elle allait faire quelque chose de 15 pages. C'est vraiment formidable. C'est tout un guide de développement, au fond, de leur secteur. Oui. Isabelle Combois Et Mélanie Louvienne, effectivement, qui sont. C'est des citoyennes engagées par elles-mêmes qui ont décidé. Et d'ailleurs, on va faire un café politique bientôt en compagnie de Daniel Breton. D'ailleurs, il y a son attaché ici, M. Carl McCart. Très beau prénom. Qui, on essaie de trouver une date parce que moi, j'ai divisé mon district en 7 secteurs. Puis j'espère avoir le temps de faire un café politique par secteur. Donc, ça, ce serait le premier de ma feuille de route pour vraiment faire l'état de la situation de chaque secteur puis d'essayer de développer des pistes d'action pour la suite. Donc, si vous êtes bien motivé, vous avez des documents à partager aux autres citoyens, bien, il y a toujours cet espace-là pour les faire connaître. Donc ça vous donne un peu l'idée, le portrait général. Ah oui, les réalisations, c'est important aussi quand il y a des événements. Oui, ça c'est pas rien. Vous avez ici un beau petit bouton pour vous donner membre d'un parti politique qui est l'alternative dans le quartier. Et bon, j'ai pris l'initiative de concevoir un slogan, je trouvais qu'il nous ressemblait. Donc une vision, ben, c'est Mme Marais, c'est la vision pour Montréal, c'est le parti. La transparence, ben, c'est un peu ma marque de commerce. Le blog, on est un peu, c'est la preuve. Et la démocratie, ben, c'est ce qui nous lie aujourd'hui. Et tout en bas, ben, c'est la place pour capter, pour suivre, c'est comme aller ouvrir un journal. Donc, vous avez, dans le fond, c'est des capteurs de flux, c'est automatique. Donc, vous pouvez suivre exactement en temps réel tous les articles de la journaliste de quartier, mes derniers articles, sauf que là, ça va ralentir parce que je fais du terrain. Il ne faut pas trop attendre là-dessus. La prochaine contribution, ça reste de l'année prochaine. Les communiqués de l'arrondissement, c'est pas rien, ça aussi c'est important. Puis les communiqués de Vision Montréal. Ici, c'est à développer. J'essaie de mettre mon compte Google Plus pour juste pour vous proposer des lectures recommandées. Mais bon, c'est compliqué à programmer. Donc là, je vais arriver dans la deuxième partie. Donc ça, c'est la partie opérationnelle. Ah oui, quand même aussi, vous avez un sondage. Puis là, d'ailleurs, vous avez déjà un premier sondage qui est important pour moi, parce que vous allez comprendre que dans tous les projets que je pousse, bien, ça implique des millions et des choix à faire. Puis un projet, ça veut dire probablement 2 que tu ne peux pas faire. Je pense que Vision Montréal, au niveau du quartier, on doit. Une des prochaines décisions qu'on doit prendre, c'est si on est d'accord avec le budget participatif. Et parce que Mme Fotopoulos était la précurseur en 2008 avec ce budget-là. Et quand le projet Montréal est arrivé au pouvoir, on a eu à décider si on continuait ou pas. Puis ce qui nous l'a fait mettre de côté, c'est que c'est un projet. C'est revenu à peu près à 1 000 $ par participant. Donc c'était pas très bien adapté. Oui, c'est ça. Mais il y a peut-être une formule à développer. Vous allez comprendre pourquoi je vous pose la question, parce que là, j'arrive dans la section des projets. Alors, allons-y. Il n'y a pas vraiment, pour ce qui est de l'ordre de présentation des 25 idées, écoutez, il n'y a pas de priorité. Là. Je suis un fil conducteur. C'est juste que quand les 3 premiers, c'est des projets qui sont déjà en cours. Pour le reste, c'est des choses à développer. Donc ça, moi, je suis vraiment là-dedans. Ça, c'est le plan d'apaisement de la circulation. Tout le monde en a entendu parler, mais peu de personnes comprennent vraiment les enjeux. Dans les faits, il faut comprendre que la phase 1 du plan d'apaisement de circulation a été faite dans le district Myland, le district voisin au mien, et a généré donc une augmentation du trafic de transit dans mon district. Et c'est pour ça que les conseillers du district concernés, moi, je me dis, pourquoi ça tourne ici? C'est supposé être statique, excusez.
Ferrandaise gagne du temps, essaie de le redessiner à sa façon. Et je le pousse à... J'ai fait une demande d'accès à l'information pour avoir ce document-là, pour pouvoir vous le présenter à la population, puis qu'on puisse se faire une idée, à savoir, nous, par nous-mêmes, les citoyens, les commerçants, si ça nous convient, ce plan-là. Mais bon, je n'ai pas encore la main dessus pour vous le présenter. Mais c'est d'actualité, donc suivez bien la suite des choses. Dans un même ordre d'idée, il y a présentement une consultation du secteur Gautier. Donc ça, c'est le secteur au sud de Rachel, entre Papineau et de Laurier, pour un plan d'apaisement de circulation. Il faut comprendre que... Je sais pas si... Ouais, c'est fatigué. C'est vraiment le secteur du quartier où il y a le plus grand problème de circulation. Je vous dis, depuis que je suis en fonction, à chaque semaine, je reçois des analyses de personnes qui sont prises dans ce secteur-là. Puis, ça pas... c'est vraiment bien enfin que l'administration puisse prendre le temps de ne pas imposer le plan d'apaisement puis prendre le temps de faire le tour. Donc, c'est forcément plus long, mais au moins, ça fait un processus qui se fait avec tout le monde. Le plan de quartier vert. Bon, ça, c'est mon gros bébé. En début de mandat, je me suis lancé dans cette aventure-là. Je suis pas peu fier de l'avoir amené dans mon district. Et on a terminé après 1 an et demi de travail sur un grand plan de développement pour ce secteur-là. Malheureusement, le maire Ferrandaise n'aime pas trop ça que ce soit des gens, des citoyens par eux-mêmes qui ont établi la liste de priorisation. Pour l'instant, c'est pas mal sur la glace. Alors, c'est clair que pour moi, dans une éventuelle prochaine administration Vision Montréal, bien, il va falloir épauler ce projet-là en mettant des fonctionnaires dans le comité de suivi, mais en ayant un meilleur soutien pour son développement. Bon, la grosse question. Est-ce que vous voulez maintenant un budget participatif ou non? Parce que une des raisons pourquoi j'ai quitté l'administration ferrandaise, c'est qu'il y a une disproportion au niveau des investissements. La majorité des investissements sont concentrés dans le Myler. Bon, peut-être pour la première année, ça passe. La deuxième année, on commence à se poser des questions. J'ai fait une demande d'accès à l'information. On a eu des documents, on est en train de les analyser. On va bientôt les rendre publics. Puis, ça développe une certaine forme d'inéquité au niveau des districts. Puis ça, ben, il faut demander, je veux dire, on est tout il n'y a pas de raison pour qu'un arrondissement ait plus d'argent qu'un autre. Je peux comprendre que durant un mandat, il peut y avoir des variations, mais il faut l'équité, ça s'avère nécessaire. Et peut-être, tant qu'à faire, rendre le budget participatif. Là, il faut comprendre qu'il y a 2 sortes de budget. Le budget de fonctionnement, qui est très compliqué. Moi, je ne vois pas, personnellement, je ne vois pas ça, comment rendre ça participatif. Mais le budget d'investissement, ça serait une façon de responsabiliser les gens par rapport à leur priorisation. Puis, ça pourrait régler beaucoup de conflits parce que les débats se feraient entre les citoyens, puis les élus, dans le fond, seraient plutôt comme les gens qui orienteraient les décisions. Alors, bon, ça c'est une de mes idées pour maximiser la démocratie, c'est de favoriser le retour des conseils des citoyens. Il faut comprendre que les élus, ça passe, mais pour que les idées restent, il faut que ça soit porté par les citoyens. Puis il n'y a rien de plus fort pour les citoyens que d'être organisés pour demander, quand ils viennent faire le temps, les requêtes auprès des citoyens, des élus. Ça, c'est pas rien quand même. Un sommet sur la vitalité commerciale dans le quartier. On entend beaucoup parler de la décroissance économique, mais qu'en est-il des faits? Fait que, il y a beaucoup de... Il faudrait vraiment faire le tour de la situation. C'est facile de dire que Luc Ferrandaise est responsable de tous les maux. C'est sûr qu'il a créé un stress parce qu'il ne consulte pas les commerçants, puis ça fait un bris de confiance. Puis les commerçants aiment ça, c'est des investisseurs, c'est des gens qui ont besoin de croire en l'avenir avant d'investir, veulent être sécurisés, c'est sûr que ça les fatigue, mais les problèmes auxquels on fait face sont très complexes. Et je pense que ce qui s'avère de plus en plus en compétition avec les power centers en banlieue, bref, il y a toute une discussion à faire pour dégager des situations. Vous lirez à l'intérieur, il y a des idées qui sont proposées. C'est pareil ici.
Ça, c'est une promesse qu'on n'a pas tenue. C'était de demander à l'Office de consultation publique d'organiser des séances publiques pour recueillir les idées pour le développement de la ville Mont-Royal. Ça a été une bonne façon de faire converger des idées à la fois des commerçants avec celles des citoyens. Ça ici, probablement, je crois que Christian est là, c'est probablement un projet qui pourrait être le plus porteur pour la prochaine équipe. C'est dans le fond d'acheter le terrain du centre du monastère en face du métro Mont-Royal et de faire une place publique. On pourrait mettre nos bureaux d'arrondissement à cet endroit. Ça serait déjà beaucoup plus central. Ça, c'est la mesure numéro 1 du plan de quartier vert. C'est de faire aussi une zone de rencontre devant le parc des Compagnons. Ce serait intéressant au niveau du commerce, à mon avis, parce que ça pourrait faire un parcours piéton entre le métro Mont-Royal et cet épicentre qui était le cœur de l'ancien village de Lorigny. Donc, ça pourrait vraiment animer le secteur. Ça, c'est inscrit dans le plan de quartier vert. Faire un PPU. Oui, c'est trop. Bon, c'est trop long. Écoutez, je vous invite à regarder comme ça toutes les idées, il y en a plein. C'est pas des idées qui manquent, mais ça va être surtout à vous de décider c'est lesquelles qui vous interpellent le plus, parce que c'est ça la prochaine étape, c'est de créer une plateforme locale. Alors, je vous invite à participer en allant sur le site, vous avez toute la carte, j'espère, puis en donnant votre avis, puis en se donnant rendez-vous pour une prochaine rencontre de travail. Alors, pour la conclusion, j'ai réservé le deuxième étage de la Quincaillerie. Si vous voulez prendre fêter le printemps dans une ambiance un peu plus festive, c'est au 980 du Pachette Est, juste à côté, puis c'est à 5 minutes. Je parle? C'est à côté de la banquise. Et dernière chose, Martine, ici qui est à la table, les cartes de membre, si vous voulez nous aider à développer la plateforme locale, ben, faites-le du membre.